Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine au niveau des marchés boursiers et du marché de la crypto. Alors, au cours de ces 7 derniers jours, il y a eu de très bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles, clairement. Donc, on est parti de suite. On commence par une bonne nouvelle, le VIX qui est en baisse de quasiment moins 12% au niveau des 5 derniers jours. Alors, le VIX, c'est l'indice de volatilité, on appelle ça aussi l'indice de la peur. Et plus il est bas, et mieux c'est pour l'évolution du marché. Et là, on peut voir que ça descend petit à petit. Il a fini sur un plus bas vendredi. Donc ça, c'est très très bien. Bon, après, si on se met sur un an, on peut voir qu'il est encore planté un petit peu haut, mais s'il arrive à retrouver un 15-20 à peu près comme ici, un 17, un 16 ou à peu près comme ici, ça serait vraiment pas mal et ça permettrait un petit peu de déstresser parce que pour le moment il est encore un petit peu planté haut, mais ça commence à baisser, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Ensuite on passe aux indices, notamment le S&P 500, l'indice phare américain, une évolution positive de 6,9% depuis 5 jours, ça aussi très très bonne nouvelle avec un point haut où on termine sur un point haut vendredi, donc ça c'est bien. Après ce qui est bien aussi c'est qu'on était sur 7 semaines consécutives de baisse et on sort de ces 7 semaines consécutives de baisse, donc c'est quand même ça vraiment une plutôt bonne nouvelle. Alors peut-être que lundi demain à l'ouverture ça va ouvrir à la baisse et ça on le verra dès demain, mais en tout cas il faut quand même le notifier que on sort de 7 semaines consécutives de baisse, donc quasiment de 2 mois de baisse sur le S&P. Ensuite on passe au CAC 40, on est sur 2,60% sur les 5 derniers jours avec pareil une fermeture à 17h30 vendredi sur un plus haut, donc très très bien. Maintenant on passe aux nouvelles un petit peu moins bonnes et notamment par rapport à la crypto. Alors le marché est censé être corrélé avec le marché boursier au niveau de la crypto et là on peut voir que c'est pas forcément le cas parce que le Bitcoin a perdu moins 1% au cours des 7 derniers jours et l'ETH, l'Ethereum a perdu moins 9,3% alors que les indices commencent à remonter et c'est certainement dû aussi à des mauvaises nouvelles de la BCE qu'on va voir juste après par rapport à la régulation des cryptos. Donc ça par rapport aux cryptos c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ensuite ici c'est un petit tweet de France Crypto, on peut voir le Bitcoin et l'Ether sur le point de respectivement enregistrer 8 et 9 semaines de baisse consécutive. Hashtag Road to the Week, on n'est plus à ça près. Et on peut voir que semaine après semaine, ça dégringole, donc ça va faire plus de 2 mois maintenant que le Bitcoin fait que baisser. On était il y a à peu près 2 mois à 47 500 pour un Bitcoin et actuellement on est à 28 949, donc en plus c'est des baisses beaucoup plus importantes que sur des indices comme le S&P, comme le CAC 40. Là on est sur une très très grosse chute par rapport à ça, donc à voir jusqu'à où ça va aller, on le verra au cours de la semaine prochaine de toute manière. Ensuite pourquoi du coup ça baisse et ça remonte pas par rapport aux indices qui commencent à bien remonter, on est à 6% ici, CAC on est à 2,60, très certainement dû aussi à l'annonce un petit peu et au communiqué de la BCE avec une note très critique sur le secteur du marché de la crypto. Alors c'est la présidente de la BCE, comment elle s'appelle, Christine Lagarde, qui considère les crypto-monnaies qu'elles ne valent rien et l'institution a publié une note ce mardi très critique vis-à-vis du secteur. Donc ça forcément c'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour les personnes qui sont investies en crypto parce que ça va pas aider le marché et pour les personnes aussi qui souhaitent se lancer sur la crypto parce que du coup ça donne pas forcément envie quand on sait que la BCE pense ça des cryptos et qu'elle peut à tout moment réguler, notamment avec je sais pas si c'est une loi qu'ils sont en train de mettre en place, mais c'est la loi MiCA ou la réglementation MiCA, je sais pas s'ils l'ont stipulé ici, le règlement MiCA, oui c'est ça, c'est pas la loi MiCA, c'est le règlement MiCA, devrait être approuvé d'urgence par les législateurs afin de garantir son application dans les meilleurs délais. Donc ils sont en train d'essayer d'approuver d'urgence du coup ce règlement MiCA et pareil il faudra voir ce que ça donne à ce niveau là. Ensuite on passe du coup aux indices. Pourquoi ça remonte pas mal? Principalement par rapport à une bonne nouvelle au niveau des États-Unis avec l'inflation qui ralentit en avril, donc ça c'est une bonne nouvelle, et les ménages qui modèrent leurs dépenses. Pareil, ça c'est un article du Figaro, je vous le mettrai en description. Alors il y a pas mal d'informations ici par rapport aux indicateurs au niveau de l'inflation, les dépenses aussi des ménages qui diminuent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même si bien entendu la Fed, je crois que c'est ici, en première ligne et assurer qu'elle ferait tout pour ramener l'inflation dans les clous. Elle indique quand même qu'elle va augmenter les taux, bien entendu, c'est que c'est pas fini l'inflation pour autant et ça va continuer, mais l'idée c'est plus de modérer et d'éviter que ça s'empire petit à petit. Et on peut voir que du coup l'idée c'est toujours de continuer d'augmenter les taux d'intérêt des prêts que contractent les particuliers et professionnels, et du coup le crédit va coûter plus cher pour les particuliers et les professionnels qui souhaitent emprunter, donc il y aura une demande aussi qui sera du coup bien moins importante, et ça permettra aussi
aussi de ralentir la pression sur les prix directement parce qu'il y aura une demande qui sera moins importante. Donc ça encore une fois c'est à suivre par rapport à la Fed, tout ce qui va se passer dans les semaines à venir et de toute manière on fait le bilan dans encore une fois 7 jours directement dimanche prochain. Ensuite au niveau des actions, ça aussi c'est très intéressant, c'est qu'il y a une très très belle reprise de certaines actions. Apple qui a pris en 5 jours 8,54%, donc forcément après ça fait pas mal remonter un indice comme le S&P 500 parce que c'est 6% de capitalisation dans le S&P 500, donc forcément quand on a Apple qui fait 8,54%, ça aide beaucoup le S&P. Ensuite, par contre si on se met sur 6 mois, bon Apple est toujours en difficulté mais ça reste très léger, hein. C'est une des actions qui a pris le moins cher de la majorité des actions américaines, hein, clairement, donc moins 6% sur 6 mois, franchement c'est rien du tout si on compare à d'autres actions comme Zoom, comme Netflix qui sont clairement c'est un désastre. Ensuite, on a Microsoft juste ici, pareil, en 6 jours, 6,92%. Bien entendu, encore une fois, si sur ces actions, on se met sur un an, alors non, Microsoft sur un an est plutôt pas mal, mais si on se met depuis le début de l'année, forcément, toutes les actions quasiment sont en baisse depuis le début de l'année, mais il faut toujours aussi garder cette vision long terme par rapport à ça. C'est pas parce qu'une action est à moins 18 depuis le début de l'année que c'est directement la fin du monde et que toutes les actions vont faire faillite et que l'économie va s'effondrer, hein. Faut pas non plus être fermé à ce niveau-là en se disant ça c'est négatif, tout est mort, c'est fini. Ensuite, on a Tesla qui est la plus grosse remontée de la semaine au niveau des grosses capitalisations américaines avec un plus 16 en 5 jours. Donc ils ont fini aussi sur un point haut, donc ça c'est plutôt bien aussi pour les personnes qui détiennent du Tesla, en sachant que par contre si on détient du Tesla depuis 3, 4 mois, 5 mois, même avec un plus 16 en 5 jours, ça change rien, parce qu'en 6 mois on est toujours sur moins 33, donc le rebond il est là. Au final, si on investit ici et qu'on était à 1199, on est à 759. Donc on est toujours sur finalement un moins 30, moins 33. Mais si on a une vision long terme et qu'on croit en Tesla, pourquoi pas, ça c'est à chacun de voir de toute façon dans quoi il souhaite investir. Même si moi dans mon cas, j'investis pas dans Tesla directement, mais j'investis uniquement dans Tesla via des ETF comme le S&P 500. Ensuite, on passe à Twitter avec tout d'abord Nicolas Chiron. Bon, il y a une personne que j'aime bien sur Twitter et du coup je partage souvent ce qu'il met sur Twitter. Commencer à investir le plus tôt possible selon vos moyens reste toujours une bonne idée, peu importe les conditions de marché. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on a 3 profils, donc Mathias, Agathe, Marie, avec différents âges, donc 20 ans pour Mathias, 25 ans pour Agathe et 30 ans pour Marie, avec une contribution identique, donc 300 € par mois, un rendement identique, et on peut voir que plus on investit tôt, plus ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir faire jouer les intérêts composés. Donc on a Mathias qui a 60 ans avec 300 € par mois, un capital de 572 000 €. On a Agathe 411 000 et on a Valérie 292 000. Donc avec 10 ans de différence en termes d'investissement, on a un capital qui est quasiment divisé par 2. 292 000, 572 000. C'est pour ça que l'investissement tôt reste quand même une très très bonne alternative. Encore là, on parle de rendements qui sont pas hyper importants mais qui sont vraiment réalistes, qui sont vraiment atteignables sur le long terme. Et donc ça peut aussi donner une indication que plus on est jeune, plus ça va être intéressant d'investir tôt parce que on va pouvoir faire jouer ces intérêts composés au maximum possible. Ensuite, ici, on a aussi une petite vidéo, donc ça c'est le patrimoine de Warren Buffett, enfin son portfolio, année après année, donc la gestion un peu de son portfolio, et en fait, on peut voir que ça bouge constamment. Donc je vais lancer la vidéo, et là, du coup, année après année, ça évolue. On peut voir qu'au début, il a très peu de cash, et là, petit à petit, à partir des années 99, il commence à avoir du cash. Il y a une période où il se retrouve avec beaucoup d'argent disponible, donc de liquidité, et là, on peut le voir, on est à plus de 40%, voire 50% en cash en 2005, et en fait petit à petit du coup il fait évoluer constamment son portefeuille. Après c'est pas à prendre comme un exemple Warren Buffett parce que en fait ses investissements sont tellement importants que ça va avoir un impact direct sur le marché, donc clairement c'est pas parce que Warren Buffett investit sur Coca-Cola, American Express, IBM, Walmart et Wells Fargo que directement il faut se dire je fais pareil que lui et tranquille j'aurai la même performance que Warren Buffett. Non, c'est vraiment pas, je pense, à prendre en considération de cette manière parce que ces investissements sont tellement importants que ça va avoir un impact sur les cours directement. On peut voir que Apple, du coup, 2022, il est aujourd'hui un très très gros actionnaire avec 36% de son portefeuille qui est sur Apple actuellement.
Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, on a le commentaire du jour, la voix des finances. Bonjour Julien, merci pour cette vidéo. Nous allons commencer prochainement les ETF. Passes-tu par un PEA ou un CTO? Sur quel support? Bonne continuation. Alors moi j'ai les deux, j'ai PEA, CTO, mais je favorise à 90%, je te dirais, le PEA. Étant donné que fiscalement, au bout de 5 ans, c'est beaucoup plus intéressant. Et surtout qu'avec le PEA, on peut quand même investir sur des marchés autres que européens. Donc ce sera des ETF synthétiques. Mais pour le coup, on peut investir sur des marchés, sur les États-Unis, sur les S&P, sur du World, sur les pays émergents, sur le stock 600, sur le stock 50. Donc ça reste quand même très très intéressant. Donc 90% sur PEA et dans mon cas, c'est Boursorama pour mon PEA. Et ensuite, compte titre, j'en ai deux. Donc j'ai Trade Republic en courtier principal et je deux Giro en deuxième courtier. Et pourquoi j'en ai deux? Bon, déjà parce que j'avais commencé par deux Giro et après j'ai fait Trade Republic, mais c'est aussi qu'il y a des garanties qui sont assez intéressantes. C'est que les fonds sont garantis jusqu'à 100 000 euros sur les comptes titres, en tout cas de Giro et Trade Republic, mais sur la majorité. Et donc du coup, au-delà des 100 000 euros, imaginons sur un compte titre on a 500 000 euros d'investissement, si ce compte titre, enfin ce courtier fait faillite, pour le coup, on sera garanti uniquement sur 100 000 euros. Donc je préfère en avoir deux, comme ça me permet d'investir directement sur les deux. Donc voilà, PEA, Bourso et ensuite compte titre Trade Republic et de Giro. Et ensuite aussi, dernier point, c'est qu'actuellement je suis sur la formation de Mathieu comme je l'avais dit, et il y a des points qui sont assez intéressants et que je connaissais pas du tout. Alors je vais essayer de le retrouver. C'était ici, c'est que je pensais que sur les ETF, le rééquilibrage c'était pas forcément nécessaire parce qu'entre guillemets un ETF c'est un petit peu de la gestion pour nous passive, mais le fonds est en gestion active, donc l'émetteur va constamment modifier comment on pourrait dire ça, les pourcentages d'une entreprise, la présence d'une entreprise en fonction de sa capitalisation, mais en fait on peut rééquilibrer et ça peut permettre aussi d'améliorer sa performance et de limiter son risque. Donc ça c'est un point qui est assez intéressant. Je sais pas au niveau de sa formation à Mathieu, je suis à quel pourcentage, mais j'ai quasiment fini. Je dois être à 90%, c'est pas marqué. Ah si, si c'est marqué, je suis à 94% terminé. Et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, parce que franchement c'est une super formation, je vous mettrai un lien en description parce que actuellement elle est finançable via le CPF. Donc si vous êtes en France, après si vous n'êtes pas en France, le CPF je crois pas que ça existe ailleurs, mais du coup c'est finançable par le CPF, donc ça c'est plutôt bien. Et pareil au niveau si on souhaite l'acheter sans le CPF, on peut la payer en 3 fois sans frais, donc ça aussi c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà les amis par rapport à cette vidéo bilan de la semaine. Donc on peut voir que les nouvelles dans l'ensemble sont plutôt bonnes, mis à part pour les cryptos où c'est un petit peu moins bon avec la BCE qui commence à vraiment taper sur les cryptos. Donc à voir ce que ça va donner au cours de cette semaine qui arrive. Je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!